Ce soir, c'est le retour de votre rendez-vous, l'invité en aparté. Chaque mois dans le 19-20, nous donnons la parole à une personnalité marquante de la région. Et aujourd'hui, c'est Romain Guérino qui a accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir. Romain Guérino, vous avez 36 ans, vous êtes tourangeau, né à Tours, et vous faites un carton sur le web, sur les réseaux sociaux. On vous connaît sous le nom de Roro le Costaud. Vous comptez des milliers d'abonnés. Avant notre entretien, je vous propose qu'on regarde votre portrait numérique, car on vous a googlisé, on est curieux, effectivement. Votre portrait est signé Amélie Rigaud-Danzo, montage Céline Girardot. Romain Guérino, sur le web vous êtes sapeur-pompier en Indre-et-Loire et vous avez 36 ans. Bref, 3 fois rien mais c'est normal, Google vous connaît mieux sous le nom de Roro le Costaud. 18 000 abonnés sur Facebook, 164 000 sur Instagram et tenez-vous bien, 1 200 000 sur TikTok. Roro, c'est votre nouveau vous, celui qui, comme vous le dites, renaît en 2012 après un accident de ski qui vous rend tétraplégique, un handicap que vous acceptez désormais et que vous adorez dédramatiser, mieux, tourner en dérision. Ok Google, fais tourner très vite papa. Ok Google, fais rouler papa très vite. Avec vos followers, vous parlez de tout et sans tabou. Comment vous conduisez ou vous préparez à manger. Vous abordez même, toujours avec humour, la question de la sexualité. Mon kiki est tétraplégique aussi. C'est pour ça que pour lui aussi, j'ai un fauteuil. Tu vois, et j'ai un fauteuil avec un espace pour le mettre dedans. Voilà, c'est le fauteuil de mon kiki. Sur les réseaux, vous nous expliquez que vous êtes toujours pompier mais à roulettes, que vous êtes un super handi-papa. Et que dire de votre incroyable maman qui s'éclate avec vous. Mais des fois, tu pourrais avoir un peu d'empathie quand même. Comment ça? Avoir de l'empathie, te mettre à ma place par exemple. Ah non, hors de question. Bah pourquoi? C'est pas cool. Écoute, la dernière fois que je me suis mis à ta place, ça m'a coûté 135 € d'amende. Mais surtout, Romain, enfin Roro, vous aimez les défis sportifs comme refaire du ski, du trampoline, des marathons et sauter à l'élastique en fauteuil. Un courage et une détermination qui vous valent désormais d'être invité par de nombreux médias et même récemment d'apparaître dans un clip. Une notoriété qui vous vaut aussi d'être ici avec nous aujourd'hui pour nous donner à tous une belle leçon de vie. Et oui, une véritable leçon de vie que nous donne Romain Guérino, alias Roro le Costaud, qui est avec nous ce soir. Comment est-ce que vous réagissez d'abord quand vous voyez votre portrait ? Il est magnifique et ce que je vois, ça me fait plaisir, c'est que je suis pas tout seul. Je suis très bien entouré et c'est ce qui fait que l'aventure en fait du handicap est encore plus belle, c'est qu'elle est partagée. Voilà. Alors, on le disait, vous êtes devenu tétraplégique suite à un accident de ski en 2012, alors que vous étiez sapeur-pompier professionnel. Comment est-ce que vous avez vécu cet événement ? Comme un événement qui arrive subitement comme ça dans une vie, c'est un choc sur le coup forcément. C'est un choc, mais très rapidement, je me suis dit, écoute, t'as pas le choix. C'est ta nouvelle condition. Maintenant, il va falloir se battre avec tes nouvelles armes, avec ces difficultés que tu rencontres. Et assez vite, en fait, j'ai tout de suite voulu me battre dès le départ pour reprendre du poil de la bête et redevenir... Il y a beaucoup de manières de réagir finalement face au handicap. Ouais. Vous avez décidé de vous battre. Où est-ce que vous avez trouvé cette force ? Alors, il y a eu plusieurs choses. La toute première, c'est que je savais que j'allais être papa. Donc forcément, elle était encore dans le ventre de sa maman. Ça a été une grosse source de motivation, c'est indéniable. Votre fille qu'on a vue d'ailleurs sur les vidéos. Voilà, exactement, avec qui j'ai embarqué un petit peu dans ce monde du handicap, mine de rien. Et voilà, et entre autres, et après j'ai été beaucoup entouré par la famille des pompiers, par ma famille, qui m'ont également beaucoup soutenu. Et forcément, quand on est soutenu par autant de monde,
on n'a pas envie de les décevoir et on a envie d'avancer encore plus. Les pompiers avec lesquels vous continuez de travailler, d'ailleurs, je crois que vous êtes Voilà. Opérateur dans un centre d'appel en Indre-et-Loire. C'est ça, je travaille au centre d'appel, entre autres, je réponds aux appels et puis je travaille dans un bureau. Mais oui, j'ai réussi à avoir la chance de rester dans ce domaine et c'est génial. Et alors, vous avez décidé de vous lancer dans les réseaux sociaux. Vous avez énormément d'abonnés d'ailleurs. Pourquoi est-ce que vous avez voulu vous exposer comme ça sur Internet ? Alors, au tout départ, c'est pour faire connaître le handisport, pour faire connaître mon projet qui était le projet de faire les Jeux paralympiques. Et pour ça, il faut avoir du matériel qui coûte très très cher, puisque le handicap coûte très cher. C'est un des gros travers du handicap. Et donc, j'ai voulu créer ce personnage pour financer mon fauteuil. Et petit à petit, les gens ont adhéré, mais on se sont aussi posé des questions, dire mais ok, tu t'entraînes, tu fais du sport, mais comment tu fais en dehors, comment tu fais pour manger, comment tu fais pour aller au travail, tu conduis. Et petit à petit, j'ai compris que je pouvais un petit peu sensibiliser sur le handicap et aussi aider ceux qui allaient se retrouver comme moi un jour en situation de handicap. Parce que bien souvent, les questions moi, que j'ai cherchées quand j'étais en rééducation, je les ai trouvées sur Internet. Et ce sont aussi des vidéos très humoristiques. Vous vous mettez en scène avec votre famille, on l'a vu. On a l'impression que vous vous amusez vraiment. C'est vraiment le cas ? Ouais, alors j'avais déjà beaucoup d'humour avant mon accident. Je crois que là, ça a été encore plus exacerbé. Un humour assez noir. Et en fait, j'ai à cœur de vraiment rire du handicap parce que de toute façon, c'est une façon de l'accepter. Et je pense que de ne pas rire d'un sujet, c'est le stigmatiser. Et je veux surtout pas que le handicap soit stigmatisé. C'est une approche d'attirer les gens, de les faire rire, de leur faire comprendre que le handicap, on peut en rire. Mais comme ça permet aussi de les attirer à moi et de leur faire comprendre qu'il y a aussi des choses pas très agréables dans le handicap et qu'il faut qu'ils les connaissent aussi. Est-ce que vous avez des retours justement de vos abonnés qui vivraient peut-être aussi un handicap pour lequel vous seriez devenu une source d'inspiration, voire de motivation ? Ouais, alors j'aime pas quand on me dit t'es une leçon de vie parce que je pense qu'on a tous une leçon à donner. Vous n'aimez pas cette expression ? Alors c'est pas grave, mais je le comprends, je peux le concevoir, mais je pense qu'on a tous une leçon à donner à quelqu'un, on peut tous inspirer une personne et c'est pour ça que je dis c'est très bien si je t'inspire, c'est génial. Par contre, je pense que tu peux faire de même toi aussi et c'est toujours gratifiant de recevoir des messages. J'ai beaucoup de chance, j'ai une très très belle communauté avec très peu de gens désagréables. Donc en général, c'est toujours des messages bienveillants et ça donne envie de donner encore plus. Dernière question, pourquoi Roro le costaud ? Alors Roro le costaud, c'est pour la simple et bonne raison, c'est que comme vous le voyez, je suis très très costaud physiquement. Non, pas du tout. C'est qu'en fait, justement, je voulais montrer que être costaud, c'est pas avoir des gros biscottos forcément. C'est être costaud dans sa vie, être costaud dans ses choix et qu'on peut tous être costaud un jour. Voilà. C'est en tout cas un joli message. Merci beaucoup, Romain Guérino, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Ce soir, vous étiez l'invité en aparté.